la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Bonjour mes amis et mes amis. Je vous appelle mes amis, vous savez pourquoi? Parce que le titre de mon message aujourd'hui c'est « Les amis ». Vous l'avez deviné. Êtes-vous mes amis? Moi, je veux être votre ami. Vous savez, dans la vie, des fois, il y a des gens qui ne veulent pas être notre ami. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous faites tout pour quelqu'un, puis la personne, je sais pas, elle tient pas compte de tout ce que vous faites pour elle. Puis vous voulez gagner son amitié, puis la personne ne veut rien savoir de votre amitié, malheureusement. Mais savez-vous quoi? Moi, je veux être votre ami aujourd'hui. Fait que si vous avez besoin d'un bon ami, entrez en contact avec moi sur Messenger, Deep Steven. Si vous avez besoin de parler, vous avez besoin d'un ami, vous avez besoin d'une oreille, je vais être là pour vous. Amen. Gloire à Dieu. Et oui, vous êtes une station 100% chrétienne sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Pour ceux qui sont avec la radio standard. Sinon, vous êtes sur le web à laradiogospel.ca. Alors, bienvenue encore une fois et je suis content d'être avec vous aujourd'hui. On va avoir vraiment une belle émission. Une belle émission basée sur l'amitié. Parce que c'est son titre aujourd'hui, le titre de mon message, les amis. Les amis I-S et les amis, entre parenthèses, E-S. Parce que moi, je crois à l'amitié homme-femme. Il y en a, malheureusement, qui croient pas à l'amitié homme-femme. Je trouve ça plate. Il y en a des gens qui se disent tout le temps, ouais, mais il y a tout le temps un des deux. Il y a tout le temps un des deux qui tombe en amour. Ben, ils n'ont pas 100% tort, mais si on met des bases solides, si on est vraiment amis dès le départ, des bons amis en qui on peut se confier, mais si on commence à avoir de l'attirance pour l'un ou pour l'autre, c'est bon de s'en parler tout de suite, puis de dire, écoute, moi je suis attiré à toi plus qu'un ami, mais si tu veux comme juste être mon ami, c'est bien correct parce que je t'apprécie beaucoup. Alors, il y a possibilité d'avoir des amis de filles comme moi. Je suis un homme, 100%, et j'ai des amis de filles. Gloire à Dieu parce que, savez-vous quoi? Moi, je suis né d'une femme en passant. Je m'excuse, mais je pense qu'on va avoir du fun aujourd'hui. Vraiment beaucoup de fun, beaucoup de plaisir. Mais je veux vraiment lâcher mon fou et vous dire non seulement que je vous aime, mais aussi que, à quelque part, ce que je veux dire, c'est comme, quand je dis que oui, je suis né d'une femme, j'espère que je suis né d'une femme. Dieu a créé la femme pas seulement pour mettre au monde des enfants, mais créer des femmes aussi pour qu'on puisse devenir amis aussi. Moi, je me rappelle toute ma vie, j'ai été gardé la plupart du temps par des femmes. C'était mes cousines, après, ça a toujours été des femmes. Fait qu'à un moment donné, veux pas, là, j'avais pas le choix de me lier d'amitié avec tous ceux qui me gardaient, dans un sens. Mais aujourd'hui, c'est peut-être pour ça aussi que j'aime beaucoup la compagnie des femmes. Je me sens bien parce que j'ai toujours été entouré de femmes. Et puis, merci Seigneur pour les femmes. Gloire à Dieu pour les femmes. C'est pas le jour de la femme aujourd'hui, mais pourquoi ne pas élever la femme? La femme, celle qui a donné, sans elle, il n'y a pas la vie. Sans la femme, il n'y a pas la vie. S'il y a juste des hommes, il n'y a pas la vie. Là. Malheureusement, là, pour ceux qui pensent que c'est une bonne chose de se marier avec le même sexe, ouch, je vous le dis, là, c'est pas dans les plans de Dieu. C'est pas dans les plans de Dieu, malheureusement. Pour certaines personnes qui peuvent m'écouter et dire ouais, mais moi, je veux me marier, je l'aime, cette personne-là.
T'as beau l'aimer, vouloir faire ta vie avec, mais c'est pas ça. C'est pas ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est pas ça. Lis la Bible, tu vas comprendre. La Bible n'est pas là pour te condamner, elle n'est pas là pour te juger, elle est là pour te montrer la voie. Si tu as de la misère, si tu as des problèmes dans cette voie-là, ben, puis tu sais pas vers qui te tourner, puis tu as des questionnements, ben je vais être là aussi avec toi. Je vais t'encourager à regarder à Jésus, mais je vais t'éclairer là-dessus. On va prier ensemble. Rentre en contact avec moi, Deep Steven, Messenger. Ça va me faire plaisir de parler avec toi. Parce que je suis pas là pour juger qui que ce soit, ni condamner qui que ce soit. Puis Dieu veut pas te juger, te condamner, mais si tu fais pas les bons choix, malheureusement, tu peux être jugé puis condamné à un moment donné. Et c'est pour ça que je veux t'encourager aujourd'hui à te tourner vers Jésus. Parce que Jésus est la solution à tous nos problèmes. En tout cas, il est la solution à tous mes problèmes. Puis je veux vous encourager aujourd'hui à vraiment à regarder à Jésus qui a la solution à tous nos problèmes. Oui. Encore une fois, sans plus tarder, j'aimerais ça qu'on puisse plonger nos regards dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous guide dans toutes les voies, dans toutes les bonnes voies. Et encore une fois, le titre de mon message aujourd'hui, les amis. Et vous êtes mes amis, vous qui m'écoutez aujourd'hui, qui m'encouragez à continuer à faire la radio. Et je suis béni d'être avec vous encore une fois. Donc dans le premier livre de Samuel, chapitre 18, verset 3, ça nous dit: Alors Jonathan fait un pacte d'amitié avec David, parce qu'il l'aime comme lui-même. Wow! Jonathan et David avaient fait un pacte d'amitié ensemble, parce que Jonathan aimait David comme lui-même. C'est quelque chose, hein, d'aimer son prochain comme soi-même. Écoutez Marc, chapitre 12, versets 30 à 31, qu'est-ce que ça nous dit? Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton intelligence et de toute ta force. Et voici le deuxième commandement. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que ces deux-là. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Wow! Ben, Jonathan puis David, dans l'Ancien Testament, avaient compris ce commandement-là. Jonathan aimait David comme lui-même. C'est incroyable. Écoutez aussi ce qu'il dit dans la Bonne Nouvelle selon Jean, chapitre 15, verset 14. Et c'est Jésus qui parle et qui nous dit: Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Jésus, là, c'est pas juste notre Seigneur, notre Sauveur, mais c'est notre ami. Il veut qu'on soit ses amis, parce que lui, il est notre ami. Quand ça va pas bien, on crie à Jésus: Jésus, viens m'aider! C'est pour ça que Jésus est tout le temps là. C'est notre ami, mais il veut aussi que nous, on soit ses amis. Et c'est pour ça qu'il nous dit ici: Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Quand même, Jésus, c'est pas juste un ami, c'est Dieu lui-même, là. C'est un sauveur, c'est un Seigneur. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est pas juste my best friend, c'est mon Dieu aussi. Alors, s'il est ton Dieu, puis tu fais ce qu'il te commande, c'est quoi qu'il te commande? On l'a lu tantôt. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton intelligence et de toute ta force. Et tu dois aimer ton prochain comme toi-même aussi. Alors, si tu fais ça, tu es un ami de Jésus, mon ami. Puis si tu es un ami de Jésus, tu es mon ami aussi. Fait que, ceux qui m'écoutent, si vous êtes des amis de Jésus, vous êtes mes amis. Amen. Bienvenue dans mon club, le club des amitiés, le club au centre de l'amitié avec moi-même, Deep Steven. Et pourquoi ne pas écouter un chant tout de suite? Un chant qui nous dit « Je suis ami de Dieu » du groupe Fila. Amen. Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? Quand je t'appelle, tu m'entends.
Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai, Seigneur? Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce! Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Oh, qui suis-je pour que tu sois attentif à moi quand je t'appelle? Tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Je suis ami de Dieu. Oh, oh, oh. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Encore une fois, je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Oh. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi encore une fois. Oui, tu m'as choisi. Proclame-le sur ta vie. Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Alors dis-le. Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Oh, oh. Dieu tout-puissant.
choisi, parce que j'ai de la valeur à tes yeux, parce que je suis la prunelle de tes yeux. Honneur à toi, Jésus. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Oh, 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 tu m'as choisi. Je suis ami de Dieu. 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 Il m'a choisi. Oh oui. Il m'a choisi. Il m'a choisi. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'élever? Est-ce qu'on peut faire plus de bruit pour celui qui t'a choisi personnellement comme tu es? Il te dit viens comme tu es. Comme tu es. Alléluia. Sautons de joie, bien-aimés. Poussons des cris de joie pour le grand roi, le prince de paix, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Oh yes, le groupe Fila. Je suis ami de Dieu. Êtes-vous ami de Dieu? Mes amis, je vous invite, tous ceux qui m'écoutent en ce moment, si vous n'êtes pas amis de Dieu, si vous ne connaissez pas Jésus, donnez-lui votre vie, votre cœur. Le Seigneur est un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, de miséricorde, de pardon. Si tu viens à lui, tu ne pourras pas être déçu, c'est impossible. Tu peux être déçu de tes amis aujourd'hui. Ils peuvent te décevoir, mais j'ai une bonne nouvelle. Jésus ne te décevra jamais. On continue à parler de l'amitié parce que l'amitié est super important pour Dieu. Très important même. Vous allez le voir dans la parole de Dieu, on le voit là, d'un bout à l'autre, d'un couvercle à l'autre, de la parole, de la Genèse à l'Apocalypse. Les amis sont importants. L'amitié là, pour Dieu, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Lisons ensemble premier livre de Samuel, chapitre 20, verset 23, qui nous dit « Le Seigneur nous aidera à rester toujours fidèles au pacte d'amitié que nous avons fait, toi et moi. » On parle toujours de Jonathan et David ici. Ils ont fait un pacte d'amitié, puis là, lui il dit, écoute, le Seigneur va nous aider à rester toujours fidèles au pacte d'amitié que nous avons fait, toi et moi. Peut-être que tu m'écoutes en ce moment, puis tu as peut-être perdu un ami cher. On parle pas d'une mort, tu as perdu un ami cher parce que tu as fait une gaffe. Ou il a fait une gaffe, puis tu lui as pas pardonné. Quelque chose comme ça. Puis, aujourd'hui, Dieu te demande de te réconcilier avec cette personne-là. Comment? Des fois, c'est pas possible parce que l'autre personne ne veut pas se réconcilier avec toi. Peut-être que tu souffres en ce moment de cette relation-là, que tu ne peux pas te réconcilier. La personne, tu sens qu'elle ne te pardonnera jamais. Ou qu'elle ne veut pas te pardonner. Mais sais-tu quoi? Peut-être que ça fait longtemps. Mais pourquoi tu ne te rasseyes pas? Pourquoi tu ne prends pas ton courage de deux mains, aller frapper à sa porte, tu sais où est-ce qu'encore, où est-ce qu'elle reste, ou tu prends pas le téléphone, puis tu l'appelles pas, ou tu n'envoies pas un message sur Messenger ou sur Facebook, qu'importe c'est quoi le truc. Je sens dans mon cœur de te dire, tu as un ami, tu l'aimais, puis cette amitié-là s'est brisée, qu'importe c'est quoi le problème, tu sais que ça vient. Dieu te demande de passer par-dessus ça. Dieu te demande de pardonner, de te pardonner aussi si tu as fait du mal, puis d'aller voir la personne, puis de te réconcilier avec, parce que cette personne-là t'a fait du bien. Puis tu lui faisais du bien à cette personne-là. L'amitié est importante. L'amitié est super. Les amis, c'est important, mes amis. C'est pour ça que je vous encourage aujourd'hui à vous réconcilier. Moi, là, Dieu, le premier ministère que Dieu m'appelle à faire sur la terre, c'est de réconcilier les gens avec les autres. Alors, on est appelé à réconcilier, premièrement, les gens avec Dieu et aussi les gens avec les gens. Alors, moi, je veux vous encourager aujourd'hui à vous réconcilier. La réconciliation là, des amis, c'est wow, c'est tellement beau. Quand deux amis se pardonnent, ils reviennent ensemble, puis ils disent, regarde, on oublie tout ça, on va faire la fête. Amen. Moi, je vous encourage aujourd'hui. Faites comme David et Jonathan, et sachez que Dieu peut vous aider. Ici, c'est ce qui est écrit. Le Seigneur nous aidera à rester toujours fidèles. Mais si vous avez été infidèle, puis il y a eu de l'infidélité, puis ça l'a brisé, des amitiés profondes, des bonnes amitiés, des amitiés de longue date.
Mais sachez que Dieu peut vous aider, non pas seulement à rester toujours fidèle, mais aussi à restaurer des amitiés. Je vais aller plus loin aujourd'hui, que Dieu veut vraiment, Dieu est capable et Dieu désire aussi restaurer des amitiés profondes, honnêtes, sincères. Dieu veut le faire et Dieu peut le faire et Dieu va le faire. Et Dieu l'a déjà fait pour une foi parfaite. Quelqu'un dit un jour, la foi faible dit, Dieu peut le faire. Une grande foi, Dieu va le faire. Puis une fois parfaite, Dieu l'a déjà fait. Amen. Dieu l'a déjà fait. Fait que si vous marchez avec Dieu, puis vous avez une foi parfaite, puis vous priez pour la personne, vous dites, c'est déjà fait. Je vais revenir avec cet ami-là. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui désire qu'on soit amis. Si tout est possible, si c'est dans la volonté de Dieu. Si Dieu le veut vraiment, vous allez redevenir les meilleurs amis du monde. Et c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui, que vous soyez, pour revenir ensemble. Qu'importe qui que vous soyez aujourd'hui, vous m'entendez, il y a des amitiés brisées et Dieu aime les amitiés et les amis sont importants pour Dieu. Lisons ensemble, 2e livre de Samuel, chapitre 1, verset 26. Écoutez ça. « Je suis rempli d'une tristesse profonde à cause de toi, mon frère Jonathan, toi mon meilleur ami. Ton amitié était plus merveilleuse que l'amour des femmes. » Wow! Ça, c'est deep. Ça, c'est profond. C'est puissant. Imaginez-vous, là. Et là, je vous mets un peu dans le contexte. Je vous dis, je comprends pas, là, qu'est-ce qui s'est passé, là. On est rendu dans 2 Samuel 1, 26. On est rendu un petit peu plus loin. C'est fou, là. C'est que, dans ce passage-là, c'est que David venait d'apprendre la mort de Jonathan et son père, qui s'appelait Saül, qui ont été tués à la guerre. Et puis, David se met à parler et dit, « Je suis rempli d'une tristesse profonde à cause de toi, mon frère Jonathan. Toi, mon meilleur ami, ton amitié était plus merveilleuse que l'amour des femmes. » Imaginez-vous, vous savez, vous comprenez ce que je veux dire. Quand on tombe en amour, des fois, on a des amis qui nous entourent, puis d'un coup, on tombe en amour, puis bof, on n'a plus d'amis, tout d'un coup, on a juste, pour ma part, mettons, une femme à mes côtés, puis vous, si vous êtes une femme, vous avez comme un homme à vos côtés, puis d'un coup, vous rencontrez la perle rare, vous rencontrez, là, vous êtes en amour par-dessus la tête, puis là, tout d'un coup, vos amis vous textent, vous appellent, vous laissent des messages, vous ne tournez pas les appels parce que là, vous êtes trop en amour, là, puis vous passez tout votre temps là, avec la personne, l'être aimé, là, incroyable. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous êtes follement amoureux, amoureuse, puis là vous perdez les pédales, puis vous ne vivez que d'amour et d'eau fraîche. Puis là, vous sentez que vous n'avez plus besoin d'amis parce que vous avez trouvé la perle rare, et puis vous êtes heureux, heureuse. Et tout va bien, tant mieux. Mais il ne faut pas oublier vos amis, là. Ça m'est déjà arrivé. Je suis sûr que si vous êtes dans ce contexte-là aujourd'hui, faites attention. Faites attention, les amis, c'est super important. Puis je vous encourage à ne pas délaisser ses amis. À ne pas délaisser ses amis. C'est trop important. Une amitié, c'est important, c'est profond. Et la journée où si jamais ça marche pas dans votre couple, puis ça brise, puis vous avez plus d'amis, vous allez faire dur, là. Ça va être compliqué, puis ça va être dur pour vous. Alors c'est ce que je vous souhaite pas. Je vous souhaite plutôt d'être heureux, heureuse, puis de ne pas laisser tomber vos amis, parce qu'ils sont super importants, vos amis. Amen. Wow, on a un bon temps ensemble. On va écouter un autre chant, cette fois-ci avec Catherine, qui nous interprète « Tu me vois ». Alors, Dieu vous voit aujourd'hui et Dieu vous veut heureux. Et si vous êtes malheureux aujourd'hui, je veux prier pour vous, que Dieu puisse faire quelque chose pour vous, que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu vous rende heureux, heureuse. Écoutons ensemble Catherine. Amen. Bonne écoute. Tourmentée par tout ce qu'il y a autour, je n'arrive plus à saisir tout ton amour. Dis-moi ce qui s'est passé, dis-moi ce que j'ai
que je sois, je souris car tu es là. Je me sens si près de toi car tu me vois où que je sois. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oh yes, deuxième partie de mon émission. Et on parle des amis aujourd'hui. Puis je voulais vous raconter une petite... en fait, pas une petite histoire que j'invente, là, mais j'ai lu ça, puis j'ai été voir vraiment, j'ai pu vraiment authentifier la personne. J'ai lu une histoire de fou. On lisait tantôt, là, quand on lisait là, dans le livre de Samuel, chapitre 1, verset 26, quand il disait que en fait, c'était le psalmiste David qui dit « Ton amitié était plus merveilleuse que l'amour des femmes. » J'ai lu une histoire, c'est fou. C'est une femme qui avait une amie. Et puis là, cette amie-là, elle était tombée enceinte comme ça. Comme genre une aventure d'un soir, là. Et puis, elle, son amie était... En fait, la personne que je vous parle, elle est mariée. Puis elle a déjà, je pense, elle a déjà un enfant avec quelqu'un, puis son mari. Et puis sa meilleure amie, elle était tombée enceinte, tout ça. Fait que là, son amie, qui est mariée, puis qui a un enfant, fait qu'elle, elle va... elle s'arrange pour l'aider dans tout ce qu'elle fait, dans ses cours prénataux et tout ça. Elle va même à l'accouchement. Et puis, quand elle a donné le bain du petit bébé, parce que c'est elle-même qui a pu faire en fait, qui était là à ce moment-là, puis qui a lavé, qui a donné son premier bain à l'enfant. En donnant le premier bain à l'enfant, imaginez-vous ce qui est arrivé. Vous pouvez taper ça sur Internet. Je me souviens plus d'histoire, c'est quelque chose comme genre, elle s'aperçoit que son mari l'a trompée en découvrant la tâche de naissance de l'enfant de l'autre. Ça, c'est grave. Parce que le mari avait la même tâche de naissance, mais apparemment que c'est une tâche de naissance, c'est héréditaire. En tout cas, dans leur cas, c'était héréditaire. Et puis, quand la fille, elle lave le bébé, l'autre est là, puis là, elle lave le bébé, puis elle s'aperçoit que le bébé a la même tâche de naissance que son mari à la même place. Là, l'autre, la fille, elle regarde l'autre qui vient d'accoucher, puis elle regarde encore la tâche, elle regarde l'autre, puis elle fait comme « Oh non, c'est pas vrai. » Imaginez-vous la fille, là, juste pour vous montrer, je vous parle de tout ça parce que ça va avec ce que je viens de vous lire là, que l'amitié de David était plus merveilleuse que l'amour des femmes. C'est que, savez-vous qu'est-ce qu'elle a fait, la fille? Elle a pardonné à son ami, puis elle a divorcé d'avec son mari. Moi, ça me dépasse un peu. Mais en même temps, je peux comprendre l'amitié qui est tellement forte. Vous avez déjà entendu l'expression, tu sais, l'amour peut s'éteindre, mais l'amitié dure toujours. Ou quelque chose, je le dis dans mes mots, mais on va dire l'amitié est plus fort que l'amour, quelque chose comme ça. Mais juste pour vous montrer à quel point c'est fou, là, l'amitié, comment elle peut être forte, moi, personnellement, ça m'a fâché, dans un sens, parce que la parole de Dieu nous demande de pardonner à notre conjoint, à pardonner.
Mais aussi, le Seigneur Jésus dit que si c'est une cause d'infidélité, qu'on peut demander le divorce. Mais, bon, moi j'encourage toujours les gens à pardonner, mais c'est sûr que quand on se met dans la peau, moi j'ai essayé de me mettre dans la peau dans les deux, là, tu sais, dans la peau, genre comme face à mon ami, puis face à ma conjointe, tu sais, genre, j'essaie de me mettre dans sa peau, puis de dire, bah, qu'est-ce que moi j'aurais fait? Je veux pas la juger, mais en même temps, je me suis dit, bon, elle s'est fait tromper, mais quand même, la fille est aussi coupable, son ami est aussi coupable que son mari, mais elle a décidé de laisser son mari. Elle a décidé de dissoudre l'union. Moi, c'est ça ça me frustre un peu, ça me choque. Puis en même temps, je me suis dit, bon, ok, mais personnellement, c'est beau l'amitié, mais la fille est aussi coupable que le gars. Moi, j'aurais pardonné, j'aurais pas en voulu à personne, mais je me serais séparé des deux. J'aurais pas gardé cette amitié-là avec cette fille-là. En fait, dans son cas, ça serait le cas de moi, mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme l'infidélité, on va dire l'adultère, c'est dans les deux sens. Je veux dire, tu m'as trompé. Est-ce que je peux avoir encore confiance en toi une prochaine fois? Écoute, c'est pas juste. Moi, je trouve pas ça juste. Dans ce cas-là, vous me direz si vous trouvez ça juste. Mais regardez comment moi je pense, là. Moi, je pense qu'elle aurait dû soit quand je dis ne pas pardonner, vous comprenez ce que je veux dire. Elle aurait pu rompre avec son mari, mais aussi rompre. Elle peut pardonner, parce qu'on doit pardonner, mais on n'est pas obligé de rester avec la personne. C'est pas une obligation, mais Dieu nous demande de pardonner. Il y en a qui pensent que pardonner, c'est d'oublier. Oui, d'oublier, c'est correct, mais des fois, les gens pensent qu'il faut absolument rester avec la personne. Ça peut être compliqué, là. Vous comprenez que la confiance que vous avez eue en quelqu'un, elle a été trahie. Il faut que l'amour soit fort en titi pour rester avec la personne. Moi, personnellement, là, je sais pas ce que je ferais. J'aurais tendance à avoir des doutes tout le temps. Fait que dans ce cas-là, elle, quand l'histoire raconte qu'elle a divorcé avec son mari, mais elle a pardonné à son ami, puis ils sont restés de bonnes amies, j'ai de la misère avec ça. J'ai de la misère. Comment les deux t'ont trompé, là. C'était ta meilleure amie, mais elle t'a trompé avec ton mari, puis ton mari t'a trompé avec ta meilleure amie. Les deux t'ont trompé. Soit que tu pardonnes aux deux, puis tu passes par-dessus tout ça, ou soit que tu pardonnes aux deux, puis que tu te sépares des deux. En tout cas, moi, là, je vous dis, ça m'a un peu offensé qu'est-ce qu'elle a fait, mais je suis pas là pour la juger, je suis pas là pour la condamner. Puis je me dis, ben, Seigneur, tout ce que je peux faire, c'est de prier qu'elle revienne avec son mari parce qu'elle a gardé son ami. C'est injuste. Pour moi, c'est une injustice. C'est grave, là. Pour moi, c'est une grosse injustice. Mais tout ça pour vous dire que ça va avec mon verset qui dit « Ton amitié était plus merveilleuse que l'amour des femmes. » Fait que dans son cas, c'est une femme, elle dit « Écoute, mon amitié est plus merveilleuse que l'amour que j'ai avec mon mari. » C'est un peu ça. Bon, on va clore cette discussion-là, puis on va sauter à l'autre verset, parce que sinon on finira plus. Donc, bonne nouvelle selon Jean, chapitre 15, verset 13. « Si quelqu'un donne sa vie pour ses amis, c'est la plus grande preuve d'amour. » C'est beau, hein? Jésus, là, c'est notre meilleur ami, puis lui, il a donné sa vie pour nous. Si on est ses amis, là, il a donné sa vie pour nous. Puis ça, c'était la plus grande preuve d'amour que Dieu pouvait nous donner pour nous montrer à quel point on était vraiment ses amis. Dieu, là, est notre meilleur ami. C'est ça que ça veut dire. Proverbe 24, verset 26, « Une réponse franche est une preuve d'amitié. » Alors, quand vous donnez une réponse franche à quelqu'un, même si des fois ça peut être dur d'entendre, mais c'est une preuve de votre amitié. Proverbe 27, verset 6 aussi, « Les reproches d'un ami montrent son affection, mais les signes d'amitié d'un ennemi
sont trompeurs. Il n'y a rien à rajouter là-dessus. Hein. C'est important d'avoir des bons amis. Puis, s'ils nous reprochent quelque chose, c'est qu'ils sont en train de nous montrer leur affection. Michée, chapitre 7, versets 18 à 20. J'ai beaucoup de versets aujourd'hui parce que je trouvais que c'était un sujet important puis qu'on devait se baser sur la parole de Dieu pour nous dire c'est quoi ça, l'amitié, puis c'est important. Oui, c'est important. Michée 7, 18 à 20 qui nous dit « Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi? Toi, tu enlèves les fautes, tu pardonnes les péchés des gens de ton peuple qui sont restés en vie. Ta colère ne dure pas toujours, mais tu nous montres ta bonté avec plaisir. » Verset 19. « De nouveau, tu auras pitié de nous, tu écraseras nos péchés et tu jetteras toutes nos fautes au fond de la mer. » Verset 20. « Tu montreras ta fidélité aux gens de la famille de Jacob, ton amitié à ceux de la famille d'Abraham, comme tu l'as promis autrefois par serment à nos ancêtres. » Ce que nous dit ce beau verset-là, c'est que, bon, premièrement, la Bible nous dit ici, est-ce qu'il y a un Dieu comme toi? Toi qui enlèves les fautes, qui pardonne les péchés des gens, puis ta colère ne dure pas toujours, tu nous montres ta bonté même avec plaisir. De nouveau, tu auras pitié de nous, tu vas même écraser tous nos péchés et tu jetteras toutes nos fautes au fond de la mer. Est-ce qu'il y a un Dieu comme ça, mes amis? Non, il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu de l'éternel Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Et verset 20 qui nous dit, tu montreras ta fidélité aux gens de la famille de Jacob. En fait, ce que Dieu nous dit ici, Dieu va nous montrer sa fidélité. Il va nous donner son amitié à nous, à toutes les familles de la terre, parce que c'est ce que Dieu veut. Il veut rentrer en communion avec toi. Il veut être ton meilleur ami. Il veut que tu sois, toi aussi, tu deviennes son meilleur ami. Parce que tu comprends qu'une relation, si Dieu c'est ton ami, toi aussi tu dois être l'ami de Dieu. Parce que si il y a deux amis qui se rencontrent, mais c'est juste un qui est l'ami de l'autre c'est pas vraiment son ami, fait que dans le fond c'est pas ni l'ami de l'un ni l'ami de l'autre. Fait qu'une vraie amitié, ça va dans les deux sens, c'est donnant. Amen. Deuxième lettre de Pierre, chapitre 1, verset 7. Soyez fidèles à Dieu et en même temps ayez de l'amitié pour vos frères et sœurs chrétiens. Ayez de l'amitié pour eux et aussi de l'amour. Ce verset-là me parle beaucoup. Premièrement, quand il dit « Soyez fidèles à Dieu et en même temps, ayez de l'amitié pour vos frères et sœurs chrétiens. » Donc, ça revient à dire « Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, puis aime ton prochain comme toi-même. » Alright? Puis à la fin, quand ça dit « Ayez de l'amitié pour eux », donc pour vos frères et vos sœurs chrétiens, pour la famille de Dieu, ayez de l'amitié pour eux et aussi de l'amour. C'est spécial, hein? Moi, ça me parle beaucoup, puis ça me dit « Ok, mais je les aime, donc j'ai de l'amitié, mais pourquoi ici c'est écrit « Ayez de l'amitié pour eux et aussi de l'amour » ? Parce que souvent on sépare amitié et amour, dans le sens que on a des amis, mais est-ce qu'on les aime vraiment? On a des amis, mais est-ce qu'on peut aussi leur donner de l'amour? Des fois, on a des amis, mais on se restreint à juste, je pourrais dire quelque chose de superficiel. Une amitié, mais superficielle. Je vous encourage aujourd'hui à avoir des amis, mais pas juste avoir de l'amitié pour eux, mais aussi de l'amour. De les aimer vraiment. Comme un peu plus tôt qu'on lisait, qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que ça. C'est important que Jésus, quand il nous dit, si quelqu'un donne sa vie pour ses amis, c'est la plus grande preuve d'amour. Alors, n'ayons pas seulement de l'amitié pour nos amis, mais aussi de l'amour. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que d'être prêt à donner notre vie pour nos amis, les aimer vraiment de tout notre cœur. Je regarde le temps. On va écouter un chant, puis on va revenir avec l'autre suite du message. Alors, écoutons ensemble. C'est un chant anglais, pour mes amis anglophones, qui s'intitule « Friend », donc « Ami ». Et c'est Jonathan Ogden, O-G-D-E-N, qui nous interprète ce chant. Et vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal.
the quiet. I have heard you in the fountain and the flood. There is nothing that could ever separate me. You have paid for all my sin with your own blood. Holy One, your love is relentless, and your kindness leads me to repentance. Oh, your love is like an all-consuming fire. It is passionate and will not be contained. The desire of my heart is just to know you, to behold your perfect beauty all my days. And I know you'll never let me go. Spirit, help me reach the end, and when I fall to start again. And I know that I'm never on my own. You're my savior, you're my friend. You are faithful to the end. To the end. All my sins you have covered for me. Oh, your love is like no other, Jesus. All my sins you have covered for me. Oh, your love is like no other, Jesus. All my sins you have covered for me. Oh, your love is like no other, Jesus. All my sins you have covered for me. Oh, your love is like no other, Jesus. And I know you'll never let me go. Spirit, help me reach the end, when I fall to start again. And I know I'm never on my own. You're my savior, you're my friend. You are faithful to the end. To the end. Oh yes, déjà la fin de mon émission mes amis, mais continuons ensemble à lire dans Job chapitre 6 verset 14. Celui qui est découragé a droit à l'amitié de son prochain, même s'il ne respecte plus le Tout-Puissant. Ce que ça veut dire ce verset-là, là, je trouve ça beau parce que ça dit que s'il y a quelqu'un à côté de toi là, qui est découragé, okay, il a le droit à ton amitié. Même si cette personne-là là, a croyé en Dieu puis elle ne croit plus en Dieu. Carrément. Une personne qui s'est éloignée de Dieu et ne veut plus rien savoir des choses de Dieu. La parole de Dieu nous encourage et nous dit que cette personne-là a quand même le droit à notre amitié. Vous savez pourquoi? Hein? Parce qu'à combien de fois, moi, je me suis éloigné de Dieu, combien de fois, peut-être vous, vous êtes éloigné de Dieu, et vous aviez eu le droit à l'amitié de Jésus quand même? Wow, moi, ça me parle.
Proverbe 17, un ami montre son affection en toutes circonstances. Un frère est fait pour partager les difficultés. Il n'y a rien à rajouter, hein? Un ami montre son affection en toutes circonstances. Qu'importe c'est quoi que vous vivez, un ami, là, ça va vous montrer son affection en tout temps. Un frère dans la foi ou une sœur dans la foi est là pour partager les difficultés. Si vous vivez des difficultés aujourd'hui, Dieu est là pour vous, mais je vous dis aussi, je suis là pour vous. Amen. Deep Steven est là pour vous. Envoyez-moi une invitation sur Messenger. Ça va me faire plaisir de vous encourager, de vous montrer mon affection. Amen. Proverbe 22, verset 1. Une bonne réputation est préférable à une grande richesse. Je répète, une bonne réputation est préférable à une grande richesse. L'amitié des autres vaut mieux que l'or et l'argent. Peut-être que toi, tu te dis en ce moment, « Ouais, mais j'ai pas beaucoup d'argent. » Je te pose une question. Est-ce que tu as des bons amis? Si la réponse est oui, là, mon ami, tu es riche. Parce que ceux qui n'ont pas d'amis, là, c'est pas facile. Ceux qui n'ont pas d'amis, là, c'est pas facile. Je vous le dis, là, il y a des gens qui passent pas à travers des difficultés. Il y a des épreuves dans la vie, des fois, qui sont dures à passer. Tellement dures qu'ils ne passent pas au travers. Sans l'amitié, sans l'aide de quelqu'un à leur côté. Dieu est là pour toi, mon ami. Moi aussi, je suis là pour toi. Si tu as besoin d'aide, fais-moi signe. Je vais répondre. Mais Dieu est là pour toi aussi. N'oublie jamais que Dieu est là. Que Dieu t'aime. Que Dieu a des plans d'amour pour ta vie. Des projets de paix et non de malheur. Un avenir pour toi. Et des amis pour toi. Dieu veut mettre des gens autour de toi. Dieu veut mettre une famille. Peut-être que tu es sans famille. Peut-être que tu es rendu toute seule. Mais Dieu veut te donner une famille. La famille de Dieu. Une grande famille incroyable. Partout dans le monde, les enfants de Dieu peuvent devenir tes frères, tes sœurs en Jésus-Christ. Alors, si tu donnes ta vie à Jésus aujourd'hui, tu vas entrer dans la grande famille de Dieu. Alors ne tarde plus, viens à lui tel que tu es. Avec tes fautes, tes manquements, tes doutes, tes pensées, tes peurs, tes craintes. Dieu va les chasser. Tout ce qui n'est pas de Dieu va fondre devant lui. Dieu va te remplir de son esprit. Dieu a des plans d'amour pour toi, des plans de reconstruction, de guérison, de l'âme, du cœur, de l'esprit, du corps. Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible aussi à celui ou celle qui croit en lui aujourd'hui. Est-ce que tu crois en Dieu aujourd'hui? Si tu crois en Dieu, bienvenue dans la famille. Bienvenue dans la famille de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors les amis, là, c'est plus précieux que l'or et l'argent. Amen. Écoutons Proverbe 17, verset 9. Celui qui pardonne une faute aura des amis. Je l'ai dit tantôt. Le pardon, c'est bon, c'est important. Celui qui pardonne une faute aura des amis. Mais s'il en parle sans arrêt, ses amis partiront. Alors si jamais vous avez des amis, puis des amis qui vous ont fait du tort, qui vous ont fait du mal, ben, vous avez déjà entendu la phrase qui dit « remets pas sur le nez des autres le mal qu'ils t'ont fait. » Si tes amis sont là à côté de toi, là, tranquille, puis ça va bien, là, commence pas là, à remémorer leurs fautes, leurs erreurs, puis leurs manquements ou leurs défauts présents. Tout ce qu'ils sont pas, puis tout ce qu'ils aimeraient tout ce que toi t'aimerais qu'ils deviennent. C'est pas ça l'amitié, là. Puis je pense qu'on a besoin de ça aussi dans nos couples. Ça se peut-tu? Toujours montrer à l'autre ses erreurs, tout le temps revenir sur les fautes de l'autre. Ah oui, on sait bien, toi, tu sais tout, tu connais tout. Hey! Arrêtons de chicaner, arrêtons de se faire la guerre. Aimons-nous. Aimons-nous. Pardonnons-nous. C'est ça que Dieu nous demande, de s'aimer. Donc celui qui pardonne une faute aura des amis, mais s'il en parle sans arrêt, ses amis partiront. Ouais. Alors, oublions les fautes des autres et pardonnons profondément. Et pardonnons continuellement. Et pardonnons tout.
L'amour, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13, l'amour croit tout, supporte tout, pardonne tout. Amen. Le pardon est un choix. Le pardon est une décision. Le pardon n'est pas une émotion. Alors, même si tu le sens pas, même si tu sens pas que tu dois pardonner, parce que tu le files pas, tu dis non, moi ça me tente pas, il mérite pas, ça me tente pas, je le ressens même pas. T'as pas besoin de ressentir le pardon. Ça, de toute façon, tu y arriveras jamais. Mais, si tu demandes à Dieu, Seigneur, je sais que tu me demandes de pardonner, mais je suis pas capable. Si tu es vrai avec Dieu, et tu dis, Seigneur, moi je la déteste cette personne-là, elle me fait du mal continuellement, elle m'en fait encore, je la déteste pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle me fait, je suis plus capable. Mais je sais, Seigneur, que tu veux que je lui pardonne, mais je suis pas capable d'y pardonner. Soyez honnête avec Dieu un moment, puis dites à Dieu, je veux même pas y pardonner. Mais Seigneur, je sais que j'ai pas le choix de te demander ça, Seigneur. Aide-moi à lui pardonner. Même si je veux pas, aide-moi à vouloir lui pardonner, Seigneur. On peut commencer par ça, dire, Seigneur, je veux même pas. Tu peux même dire à Dieu, je veux même pas te demander de m'aider. Mais je sais qu'il faut que je te le demande. Oh my gosh. Dieu est bon, là. Dieu est bon, Dieu va vous aider. Puis Dieu va vous aider à pardonner vraiment. Continuons ensemble, le psaume 116, verset 15 nous dit « Le Seigneur souffre en voyant mourir ses amis fidèles. » C'est fort, hein? Si vous êtes amis de Dieu puis vous mourrez aujourd'hui, Dieu va souffrir. Parce que l'amitié de Dieu ne s'éteint jamais. L'amitié de Dieu demeure aujourd'hui et éternellement. L'amitié de Dieu est pour toujours, mes amis. Alors je vous encourage aujourd'hui à vous tourner vers Dieu pour chercher le véritable amitié, parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot sur votre vie. La première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 33, nous dit « Attention, les mauvais amis poussent à faire le mal. » Si jamais vous avez des supposés amis alentour de vous, mais ce n'est pas des vrais amis, puis qui sont pas gentils, puis qui vous poussent à faire le mal, ben éloignez-vous de ces gens-là. Proverbe 27, verset 10 nous dit « Ne quitte pas tes amis, ni les amis de ton père. Ne va pas chez ton frère quand tu as une difficulté. Un voisin proche vaut mieux qu'un frère éloigné. » La parole nous encourage à avoir des bons amis, de se confier en eux, puis quand on a besoin d'aide, d'aller vers eux premièrement. C'est un encouragement à prendre soin de nos amis, mais aussi à compter sur eux. Amen. Puis je vous laisse sur un dernier verset qui nous dit, bonne nouvelle selon Luc 18, 7 à 8. Eh bien, est-ce que Dieu ne va pas faire justice à ses amis qui crient vers lui jour et nuit? Est-ce qu'il les fait attendre? Verset 8. Je vous le dis, il va leur faire justice bien vite. Mes amis, si vous avez besoin que Dieu vous fasse justice, il va le faire, puis il ne va pas attendre à l'année prochaine. Si vous criez à lui jour et nuit, il va être là pour vous, parce qu'il est le meilleur ami que vous puissiez ne jamais avoir. Alors, confiez-vous en Dieu, vous pouvez avoir confiance en lui. Je vous laisse là-dessus. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio Gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.